Bonjour tout le monde. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait un live et je suis bien en ligne, Daniel? Fais-je un signe de tête, je te vois. OK, d'accord. OK. J'ai décidé de faire on va faire une petite série qui s'appelle justement Base de l'eschatologie. Et dans ce qu'on va faire, vu que il y a plein de choses qui affectent l'eschatologie pour avoir une bonne compréhension. Et j'ai décidé qu'on allait faire ça. Et je vais inviter. Ça va être dans le fond, c'est une nouvelle série. Et je vous souhaiter la bienvenue. Et j'ai mon invité Daniel ce soir qui va m'aider dans tout ça. Et je vais l'amener Daniel maintenant avec nous sur la diffusion. Voilà. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Michel. OK, d'accord. Et donc, on a décidé de recommencer à faire des diffusions. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait. Et ceci, ben là, on reprend sur l'eschatologie. Et Daniel, ben toi, ça fait quand même, t'es plus nouveau dans tout ça. Mais Daniel, t'as le cœur vraiment attaché au Seigneur et tu es très intéressé quand même dans tout ça, à apprendre, à participer. Et, Daniel, déjà, quand même, a une bonne compréhension de l'eschatologie et pour le temps que ça fait qu'il est en train d'apprendre et recevoir. Et Daniel, comme on va regarder ce soir je dis les bases, je cherchais un peu le nom à donner à ça, les bases de l'eschatologie. J'avais mentionné, quand on s'était parlé plus tôt, j'avais dit les piliers de l'eschatologie, un peu comme qu'est-ce qui tient une structure, ben tu sais, une base. Et il y a, avant de nommer, il y a deux situations ici. Il y a plein il y a les vraies bases ou les vrais fondements de l'eschatologie. Mais vu qu'il y a déjà tellement d'enseignements qui se fait sur des fausses bases qui donnent une mauvaise compréhension des prophéties, il faut aussi évidemment démolir certaines bases pour poser les bons fondements. Tu sais, c'est comme si tu prends une bâtisse qui est non convenable et que tu vas en construire un autre, ben, avant de construire sur le même emplacement, mais il faut que tu enlèves les débris de l'autre bâtisse. Hein? Et Daniel, dans ce que tu comprends, ce que tu connais jusqu'à date, qu'est-ce que tu as remarqué qui sont les plus grosses empêchements à la bonne interprétation des prophéties? Déjà, pour ma part, de ce que moi j'ai constaté, il y a ce phénomène de dispensationalisme qui est vraiment quelque chose de flagrant que moi je trouve qui est vraiment un frein dans l'interprétation, la bonne interprétation de l'eschatologie en fait, avec la Bible, quoi. Mm-hmm. Oui, oui. Parce que, oui, effectivement, c'est un système qui s'appelle, je vais l'afficher ici. C'est le système de dispensation ou la théologie de dispensation, aussi connu sous le nom dispensationalisme. Et c'est quand même étonnant comment ce système est répandu, mais peu de gens veulent vraiment le dénoncer parce qu'il y a beaucoup d'implications là-dedans. Et ce qu'on veut annoncer en premier lieu, souvent quand on parle de ce système, on risque d'être accusé. Parce que, et c'est ce qu'on veut mettre ça clair, que notre présentation et le fait d'exposer ce système n'est pas d'attaquer ou de dénigrer quelqu'un
par rapport à le fait de qu'est-ce que ce système fait. Mais la Bible nous dit que Dieu désire que tous les hommes parviennent à la repentance. Et dans ce système, il y a quelques... c'est un système qui a été développé par des gens qui ont un agenda, mais qui sous le nom, sous une certaine entité qui est pas vraiment... Il y a beaucoup de choses et c'est très faux dans ce système-là, on va en parler. Mais il y aurait vraiment trois piliers ou trois secteurs dans le fondement qui sont très, très, très majeurs dans le dispensationalisme le point, c'est que si quelqu'un essaie de construire ou de comprendre les prophéties à travers ce système, c'est impossible de parvenir à la vraie interprétation des prophéties. Il y en a au moins trois qui sont vraiment majeurs. Daniel, quels sont dans ces trois-là? Qu'est-ce qu'il y a comme... Bon, déjà, il y a l'interprétation de la grande prostituée, que je trouve... Exact, ok, oui. L'identification de certaines entités, oui. Exact. Il y a également la... Comment on dit ça? On parle de l'enlèvement. Voilà, la pré-tribulation, l'enlèvement avant. Oui, oui. L'enlèvement avant les tribulations, et je vais mettre un petit peu, je vais changer un petit peu notre setup ici. Je vais mettre ça comme ça, et lorsqu'on parle de cette pensée, je m'en vais juste me mettre un petit peu plus, voilà, un petit peu plus opaque. Voilà, je suis là, mais vous ne me voyez pas. Ouais, donc ça c'est la représentation, l'enlèvement avant tribulation, c'est ça? Exactement, oui, comme quelque chose qui est bien beau, tout ça, mais je doute que ça va ressembler à ça, mais que ça se produise. Ça va être pas mal plus dramatique, la situation. Bien que les croyants, ce ne sera pas un contexte paisible et beau comme ça, je suppose, mais c'est pas le point qu'on adresse tant que ça aujourd'hui. Mais c'est ça, exactement. Il y a l'enlèvement à la tribulation. L'identification des entités également. Exact. Et on avait parlé que dans l'identification des entités, une des plus grosses, voilà, il y a, je vais revenir ici, donnez-moi une seconde. Si je m'en vais là, comme ça, voilà, je suis de retour avec vous et je vais mettre ça ici. Vous voyez, je vais monter ma main. Ici en haut, on a le Apocalypse 17, la grande prostituée. Exact. Apocalypse, chapitre 17, parle d'une femme qui est décrite comme une grande prostituée. Et ça, c'est un sujet qui est très, très délicat aussi parce que même ça devient... le fait que c'est délicat, c'est que les gens sont émotionnels à propos de tout ça. Et c'est un gros problème. Mais si quelqu'un ne saisit pas correctement qui est la grande prostituée, tout le reste de l'Apocalypse va toujours être faux. Elle ne pourra jamais, les gens ne peuvent jamais parvenir à la bonne interprétation des prophéties de l'Apocalypse s'ils ne savent pas qui est la grande prostituée. Et vous voyez aussi en haut que, bon, il y a aussi, voilà, Apocalypse 12, il y a une autre femme qui est là, qui est identifiée comme l'épouse de Christ et qui est, ou les élus, mais c'est ça, comme l'épouse de Christ. Et ça aussi, c'est question d'identifier.
cette femme-là. Et les rôles sont inversés avec le système dispensationaliste, c'est que ce système-là a établi des entités et des événements, non selon les Écritures, mais lorsque les gens ont cru à cette théologie, plutôt que d'aller chercher les Écritures, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont chercher, selon ce que le système de dispensation enseigne, et ils vont chercher des Écritures pour confirmer ça. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent avec une narration qui est entièrement fausse. OK? Et on avait-tu une autre chose ici qui était majeure? Oui, il y aurait aussi, voilà, ça devrait venir. OK, la grande ville Babylone, qui est aussi identifiée incorrectement à cause du système dispensationaliste, de la théologie des dispensations. Plusieurs veulent dire que c'est en réalité Rome, qui est la grande ville, Babylone. Mais lorsqu'on met ça de côté, et plutôt que de chercher un moyen de faire dire aux Écritures que c'est Rome, et qu'on cherche les Écritures pour ce qu'ils disent, on retrouve que les Écritures nous présentent quelque chose de complètement différent. Une autre ville qui n'est pas Rome, mais qui est plutôt Jérusalem. Et ça, c'est c'est là que ça devient émotionnel pour beaucoup de gens. OK? Et comme je dis, il n'y a pas lorsqu'on parle de ce système des non-saints, les erreurs, certains vont percevoir ça comme de l'antisémite. Mais c'est pas le cas. Désirons que tous les hommes soient sauvés. Il y a un autre, il y avait peut-être un autre point ici. Je vais revenir avec vous. Donnez-moi une seconde. Troisième temple. Oui, exactement. Et ça, c'est une autre grosse chose ici. Il y en a qui pensent que on peut commencer les tribulations sans qu'il y ait un troisième temple, ou que le point marquant qui va marquer le début des tribulations, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais en réalité, la période de tribulation, elle est directement reliée aux activités du troisième temple juif. OK? Y avait-tu d'autres choses ici? Je pense qu'on a pas mal couvert toute la base des choses. Je vais revenir avec vous et voilà, OK. Il y a une chose que je vais juste changer mon titre en haut. Voilà. Concernant le système des dispensations aussi. Si c'est un faux système, qu'est-ce que l'on fait? Et on va parler de ça un petit peu même présentement. C'est que ce système présente une structure de temps dans la Bible comme si c'était question de 7 périodes de temps, 7 dispensations. OK? Mais lorsque quelqu'un lit la Bible, c'est impossible d'arriver à la conclusion qu'il y a 7 dispensations. Mais il y a le problème avec ce système-là de dispensationalisme, c'est que ça enlève la réalité que Dieu a établie dans sa parole, et plutôt que d'observer, d'apprendre que Dieu aurait fait 17 dispensations, on retrouve que Dieu a fait quoi, frère Daniel, à place des dispensations? C'est quoi qu'on retrouve? À la place des dispensations? Oui.
Non, à la place de dispensation, on retrouve l'enlèvement après. La post-trib. Ah, OK, OK. L'enlèvement Ouais, après tribulation. OK. Ouais, c'était pas ça que je voulais dire, c'est qu'il y a un autre système plutôt. Il y a un autre système qu'on doit utiliser, mais c'est pas tout à fait comme un système parce qu'il y a un faux. Bon. Ce que je veux dire, c'est les alliances. Ah, ok, les Hein? alliances. Fait que plutôt que sept dispensations, euh, Dieu a établi deux choses, a établi deux alliances. Ok. Et si on comprend que l'alliance, la première alliance, elle est terminée et que Dieu ne retournera jamais à cette première alliance, je vais nous remettre égal ici, Daniel. Euh, si on comprend ça, que, bon, il y a deux alliances, mais la première alliance, elle est terminée. On est dans la nouvelle alliance. Dieu ne retournera jamais à l'ancienne alliance. Et donc, ça, c'est aussi un fait très important concernant la compréhension de l'eschatologie ou des prophéties. Si tu recherches pour quelque chose qui est basé sur des alliances, qui ne vient pas de Dieu, c'est très mêlant et tout est erroné. Ça fait une belle grosse histoire, mais vraiment, c'est pas là. On va en parler plus. Ce soir, ce qu'on veut faire en grande partie, c'est identifier simplement les gros problèmes, les grosses bases. On va parler un petit peu pareil des dispensations. As-tu des points qui t'intéressent présentement, Daniel, que tu voudrais peut-être soulever en quoi que ce soit? Non, je pense que quand on va entrer dans les détails, ça sera plus interactif peut-être. Mais là, pour le moment, c'est correct. Oui, oui, OK, d'accord. Et qu'est-ce qui... sur quoi les gens... ben, ce système le dispensationalisme, c'est pas quelque chose que les apôtres ont croyaient, enseignaient, n'avaient même jamais entendu parler. C'est quelque chose qui a été développé aux alentours des années 1800. Ouais, au début des années 1800, ça a commencé à se développer et c'est devenu, et pendant le 19e siècle, c'est là que ça s'est vraiment développé, perfectionné. Il y a tout un côté politique et même dans tout ça, toutes sortes de choses de ce genre, OK? Et donc, c'est un système et la base d'où vient la pensée de ce système ou qui a été développé, c'est parce que et c'est même pas dans la Bible, les mots dispensationalisme n'est pas dans la Bible. Et le mot, on regardait tout à l'heure, Daniel, le mot dispensation est combien de fois? 2 fois. 2 fois seulement. Et on va aller regarder à ça peut-être aux deux endroits où c'est nommé. Et on va dire, je vais en parler des 7 dispensations, mais juste pour dire comment est-ce que c'est présenté. Chaque dispensation est une période de temps dans laquelle supposément Dieu adresse l'humanité. Et que chaque dispensation se termine par l'échec de l'homme et le jugement de Dieu. OK? Et on va regarder les deux endroits où le mot dispensation a été utilisé. Si tu as ça, Daniel, tu pourras l'afficher. C'est dans Éphésiens, donc les deux dans le même chapitre, si je ne me trompe pas. Non, l'autre est dans Jérémie. L'autre est dans... Ouais, mais dans Jérémie, ouais, c'est au pluriel, c'était de ce nom, mais c'est pas tellement là que ça regardait. Ça, c'est plus, je pense, mais si tu l'as, tu peux le mettre aussi dans Jérémie, ça ne me dérange pas. Là, je prends celui d'Éphésiens 3. Ouais, ouais. Ok. Oh, ouais, c'est ça. Éphésiens, ouais, 3, verset 2 et le verset 9, là, ouais. Ouais, c'est bon. Là, je partage. OK. OK.
OK. Et, Ok, c'est ça. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation, c'est ça. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. OK. Parle, si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Il ne parle pas d'une période de temps ici. Là. Exactement. Donc, il parle de la responsabilité Exact. que Dieu lui a donnée de faire répandre sa grâce, de faire connaître sa grâce, OK? Pour à travers les païens. Il ne parle pas d'une période de temps donnée, il parle seulement que lui a reçu cette responsabilité-là de la part de Dieu. OK? Et on peut continuer. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. Je vais te laisser lire, Daniel. Okay. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il parle ici? Là, il y a la responsabilité de faire répandre aux païens qu'ils ont aussi le même accès aux promesses de Dieu par l'Esprit, par Jésus-Christ. Okay? Que les mêmes promesses que Dieu a faites à la nation d'Israël dans la nouvelle alliance, il n'y a plus aucune différence. Et il dit, la dispensation, c'est sa responsabilité à lui de le faire répandre. Hein? C'est ça. Donc, c'est un peu la distribution. Et on va aller au verset 9. OK. Ah ben, 8 et 9, là, tant qu'à y être. OK. Ah, je lis, c'est ça? Oui, vas-y, oui. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. OK. Voilà. La dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. On a vu que le mystère, il vient de parler, c'est que l'Esprit de Dieu est donné à tous également et qu'il n'y a plus de supériorité d'une nation au-dessus d'un autre, d'aucune nation. Et on pourra lire ça dans Galates tantôt. Et que vraiment, c'est ça qui est la dispensation qui lui est donnée, c'est de faire connaître le mystère caché de tout temps que Dieu avait prévu qu'en Jésus-Christ, tous les hommes pourraient venir à être le peuple de Dieu. OK? Donc, et il n'y a pas ça parle pas d'un système de différentes dispensations, tout ça. Ça parle pas de dispensation du tout ailleurs. Et donc, on va parler un peu de c'est quoi le système dispensationalisme. Comme j'ai déjà expliqué qu'il y a 7 dispensations, je pourrais les nommer. La première qui serait l'innocence, là où Adam et Ève étaient au jardin d'Éden, ils étaient dans l'innocence jusqu'au jour où ils ont péché. Donc, selon ce système, ils ont échoué et et Dieu les a jugés en les expulsant du jardin. Et donc, ça, c'était une dispensation.
Et ensuite, il y avait la dispensation de la conscience qui dit que... mais il n'y a aucun verset, là, il n'y a aucun passage qui pourrait essayer de dire, bon, ça c'est... Jamais les apôtres ou les prophètes ont parlé de la période ou de la dispensation de l'innocence. Jamais, on ne peut pas trouver ça dans les Écritures. Donc, c'est une invention humaine et on va aussi parler de l'origine de ça quelque part, mais on va juste mettre des bases ce soir. Et pour dire que ensuite, la deuxième dispensation, qui est la période de la conscience, que l'homme avait juste sa conscience pour le guider, il n'avait pas encore reçu la loi, il n'y avait pas rien qu'il pouvait faire. Dieu l'a laissé là à lui-même et jusqu'à ce qu'il fasse trop de gaffes et que là, Dieu va le juger. Et c'est comme si Dieu n'aurait pas rien pourvu à l'homme pour être réconcilié, pour avoir une relation avec lui. Ce qui est faux, ok, c'est ce qu'on voit aussi après la chute de l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait à la chute de l'homme? Dieu a couvert Adam et Ève de vêtements de peau, ce qui veut dire qu'il a tué des animaux pour les couvrir, donc il a versé le sang à leur place et leur a donné un précepte pour qu'ils puissent se maintenir en relation avec Dieu et en faisant l'expiation de leurs péchés, en offrant un sacrifice de sang, comme de raison. Bon, et ça continue. Vas-y. Sans te couper, frère Michel, est-ce que c'était vraiment de l'expiation, c'était de la couverture du péché? Parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment de l'expiation du péché. Je vais juste comprendre, en fait. La couverture, ouais. Oui, d'un sens, c'est sûr. C'est sûr. Il n'y avait pas d'alliance encore à ce moment-là. OK? J'aime le proverbe qui dit, le proverbe 6, si je ne me trompe pas, on peut aller, regardez, il me semble, c'est dans le proverbe 6, laisse-moi trouver. Proverbe 6, OK. Un instant. C'est que un peu. C'est où? Ah oui, Proverbe 6, le verset 23. Ouais, je suis en train de le mettre là. Okay. C'est ça? Oui, OK. Est-ce que... OK. Tu as affiché... C'est ça. Car le précepte... C'est le verset 23, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Okay. Vas-y, il est là, oui. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. D'accord. Ce que j'aime, cette partie-là, c'est le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Okay? Quand que Dieu a, avant d'expulser Adam et Ève du jardin, il les a couverts d'un manteau, de vêtements de peau et qui venaient évidemment d'animaux qui venaient de sacrifier. Et Adam et Ève n'avaient jamais vu ça, tout ça, mais ils auraient dû mourir, mais Dieu a pris ces animaux en substitut pour leur vie. Et un sacrifice de sang. Et donc, ça a installé un précepte. Okay? Les animaux et l'enseignement est une lumière. Donc, et c'est comme, et de ce précepte, on enseigne la signification que ce sacrifice, des animaux qui ont été offerts pour revêtir Adam et Ève de leur nudité, de leur péché, c'était un précepte prophétique
que Jésus-Christ allait être offert en sacrifice pour nous couvrir de sa justice. Okay? Et c'était ainsi que, donc, il y avait le précepte que, quand ils se présentaient devant Dieu, ils amenaient aussi, on voit la situation plus tard, lorsque Abel a offert un sacrifice à Dieu, un animal de ses troupeaux, et Dieu l'a agréé. Mais Caïn a offert des fruits, des légumes et des choses, des produits du champ que Dieu n'a pas accepté. Mais ce qui est intéressant, comme on dit, mais il dit, Caïn, fais ce qui est bien. Tu sais ce qui est bien. Et tout va être correct. Donc, c'est comme si, c'est pas que Caïn ne savait pas qu'est-ce que Dieu demandait. Il demandait un sacrifice de péché pour, pas de péché, mais de sang, d'une vie, pour le péché, pour couvrir le péché, on dit. Et donc, même s'il n'y avait pas une alliance qui avait été établie immédiatement, il y avait un précepte qui avait été mis là comme lumière. Et on voit que les hommes savaient ça. Comme Dieu avait dit à Caïn, tu sais quoi, frère? Et on voit que dans les dispensationalistes, la deuxième dispensation veut enseigner que après ça, l'homme a échoué encore une fois et Dieu les a jugés encore une fois. L'homme a échoué quand ils sont devenus trop de corruption sur la terre, de violence et tout ça au jour de Noé, et Dieu a envoyé le jugement. Mais l'accent dans les dispensations n'est jamais mis sur la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu agissait aussi à ce moment-là, où Dieu offrait toujours un moyen, un plan de salut, un plan de rédemption, qui était à travers l'arche de Noé, qui représentait l'alliance aussi. Et Noé même, lorsqu'il est entré dans l'arche, et là qu'il y a eu le déluge, quand il est sorti, la première chose qu'il a fait, il a offert des animaux purs en sacrifice pour sa famille et tout ça. Donc, on voit que le précepte était bien compris. OK? Et donc, ça, c'est la deuxième dispensation. Ne fera pas tellement long ce soir, je vais en faire un petit peu plus, peut-être la troisième aussi. Et je voulais juste amener le fait que lorsque Caïn a fait le mal, a fait un sacrifice qui n'était pas agréable à Dieu, je suis dans la Genèse au chapitre 4, le verset 6, je vais juste le lire puisque je t'ai pas donné l'occasion de te préparer, frère Daniel. Mais il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu l'as, c'est correct, tu peux le mettre, mais il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. On voit que la façon dont Dieu parlait à Caïn, c'était évident que Caïn savait qu'est-ce que Dieu demandait. OK? Je ne sais pas si tu vois ça aussi, Daniel. De la façon que Dieu lui dit ça. Il dit, regarde, si tu agis mal, le péché va s'emparer de toi. C'est ça. Mais si tu agis bien, c'était pas compliqué, si tu agis bien. Il savait que Dieu avait agréé l'offrande, le sacrifice de son frère Abel. Il avait juste à faire la même chose, OK? Donc, il y avait toujours un moyen de rédemption. Dieu est dans la rédemption de l'homme, OK? Même si depuis le péché, OK? OK, d'accord. Et on va faire jusqu'à la troisième dispensation
Et la troisième dispensation, c'était, il y avait la conscience. Et là, ça a vraiment pas d'allure. Ça a vraiment aucun sens. Parce qu'ils appellent la troisième dispensation le gouvernement humain. Dieu ne gouverne plus sur la terre. Et le système des dispensations établissent comme dominateur sur la terre le premier type de l'Antéchrist dans les Écritures. Et le premier type de l'Antéchrist, c'était un homme du nom de Nimrod, que la Bible dit était un puissant chasseur devant Dieu. Okay? Donc, Nimrod était pas un homme qui cherchait la faveur de Dieu, et même qui cherchait à monter au ciel sans se soumettre à Dieu, sans avoir aucune relation avec Dieu. Okay? Et c'était dit, on va bâtir une tour. Et là, ben encore, la pensée du dispensationaliste. OK, l'homme a échoué, il faisait le mal, mais Dieu, la seule solution que Dieu avait pour l'homme, c'était toujours le jugement. Mais ce qui est faux, parce que Dieu envoie toujours une possibilité de rédemption avant d'envoyer le jugement. Donc, on voit que ce système de dispensation est pour démontrer que l'homme est incapable de bien faire, de plaire à Dieu, et que Dieu, sa solution pour le problème de l'homme, c'est toujours le jugement. Donc, c'est très négatif envers Dieu. C'est très, et c'est vraiment pas, et c'est faux, c'est faux. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va regarder qu'il y a d'autres, et c'est comme ça tout le long. Et le jugement, ben, ça a été la tour de Babel, ça a été la dispersion. Et tout ça, tu dis ça, c'est toutes des périodes de temps que Dieu a établi, que Dieu change, mais non, ça n'a aucun sens. Là. Dieu traite toujours la même chose, de la même manière. Tu fais le bien, si tu défailles, tu viens vers moi et tu présentes un sacrifice de sang, une vie pour la rédemption de tes péchés. Donc, c'est pas rien de nouveau, c'est simplement, tout au long, c'est toujours la même chose. Et donc, ça démontre que le système des dispensations, déjà, est faux. OK? Et le prochain, ben, on peut aller, bon, on n'a pas regardé beaucoup de passages d'écriture, mais tant qu'à être à travers tout ça, il y a aussi, ça a vraiment un but très spécifique. OK? C'est sûr, ça démontre comme si l'homme est mauvais, mais Dieu est mauvais aussi, parce qu'il juge toujours l'homme pour ses défaillances. Mais la vraie version de la parole, Dieu présente toujours la possibilité d'un rachat, la possibilité d'une rédemption, la possibilité d'une correction, d'une réconciliation. Okay? Et mais le but pour ça, il y a un but dans ce système-là des dispensations. Et on va arriver là. La prochaine dispensation est vraiment une des plus grosses, des plus importantes dans ce système-là. Et ça se retrouve au chapitre 12 de la Genèse. Okay. Et c'est la dispensation de la promesse. Mais là, la promesse, ils veulent qu'elle soit éternelle, même si Dieu, les dispensations sont toujours supposées de se terminer, puis après ça, c'est une autre dispensation. Et là, il y a beaucoup d'emphase. Et la promesse qu'ils veulent mettre l'emphase dessus, c'est la promesse de la terre de Canaan, du pays Canaan, pour la postérité d'Abraham. Pour la nation juive. OK? Et, mais il n'y a rien de tout ça, là.
Rien de tout ça. Dans Genèse 12, tout simplement, Dieu a promis à Abraham que ah, OK, parfait, parfait. Ben, OK, ben vas-y, lis, Daniel, on va lire ça. On va faire juste cela. Puis... Le premier verset, commence au premier verset, Ah, c'est oui, ça? oui, oui, on peut, oui. Ok. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. OK, voilà. OK, continue. On a-tu lu sur le... OK, oui, continue. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Le lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortait de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. D'accord. Je vais aller un petit peu plus loin. Lot, ben, c'est le neveu de Abram. La femme d'Abraham, à ce moment-là, son nom, c'était Saraï et son nom à lui, c'était Abraham et non pas Abraham. Yes, Ouais. yes. D'accord. Et si on va au chapitre 13, le verset 14, il y a eu une séparation entre, juste avant ça, entre Abram et son neveu Lot. Et immédiatement, Dieu a parlé à Abram et il lui a fait une promesse. Et c'est ça que l'emphase, que le dispensationalisme veut que tout le monde croit que ça, c'est la chose la plus importante qui s'est jamais produite, à peu près. Que tout tourne autour de ça. OK? Et c'est là que l'attention est amenée, mais ça, c'est pas l'événement qui était sur lequel Dieu avait plus d'importance dans tout ça, dans la vie d'Abraham. OK? Vas-y, verset 15. 14, je peux commencer à 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. OK. On peut arrêter là. C'est juste pour démontrer qu'il y a une emphase incroyable dans le dispensationalisme sur ce verset-là. Et lorsqu'on étudie, on va regarder à ça éventuellement dans la suite, que les gens qui ont payé, ceux qui ont développé le système dispensationaliste, c'était les Juifs sionistes qui voulaient réclamer leur pays duquel ils avaient été chassés à cause de leurs péchés, que Dieu les avait chassés de là depuis la désolation de Jérusalem en l'an 70 après la mort de Christ. OK? Après Christ. Donc, c'est très, ça a un but très, très précis, le dispensationalisme, et c'est fait pour favoriser quelqu'un au-dessus de tous les autres. OK? Et c'est ça qui est la promesse du dispensationalisme. Et cette promesse est pas vraiment, ils l'ont beaucoup exagéré, ils ont ajouté dans la Bible Scofield, il y a eu ces notes, les notes qu'il donne à la suite de ce passage ont augmenté pour grandir la promesse de plus en plus. OK? Et
c'est pas vraiment, mais on voit que par après, la postérité d'Abraham a rompu l'alliance avec Dieu. Et de cette manière-là, Dieu les a aussi donné, on parle de la postérité naturelle, selon comment on dit ça? La descendance génétique d'Abraham. OK. Oui. Voilà. Pas sa postérité selon la foi. OK? Si on parle de sa postérité selon la foi, on parle de Christ, mais là, on parle de la descendance naturelle d'Abraham. Hein? C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, OK. Et donc, cette dispensation-là, et évidemment, les autres font juste préparer le terrain. Les trois premières, ça n'a pas de sens qu'il y ait trois dispensations dans les 10 premiers chapitres de la Bible, les 11 premiers chapitres de la Bible. Et là, tout d'un coup, tu arrives à la quatrième, tout de suite, et déjà, on n'est même pas à la moitié de la Genèse. C'est ça. Et là, on est rendu à la plus grosse affaire, que le point central que le système dispensationaliste voulait créer pour amener dans les années 1900, après que ce système a été bien installé, qu'ils ont réussi à rentrer ça dans toute la chrétienté, dans les collèges bibliques partout à travers l'Amérique du Nord, les collèges bibliques qui acceptaient d'enseigner ce système recevaient une bourse pour enseigner cette théologie, afin que les chrétiens soutiennent le retour de certains peuples sur la terre de Canaan, qui est le lieu où la Palestine se trouve, et Israël et tout ça, où il y a la guerre en ce moment, et que ça a toujours été. Et c'est que la plupart, bien des gens qui sont retournés là, sous le nom de se dire juifs, ne sont pas nécessairement juifs. OK? Et c'est juste qu'ils voulaient reprendre possession d'une terre que Dieu leur avait enlevée à cause de leur rejet de Dieu et de leur rejet du vrai Messie. De leur rejet de Jésus-Christ, Dieu les a chassés loin et les a retirés de ce pays. Et donc, c'est pas Dieu lui-même, c'est pas Dieu qui les a ramenés là. Dieu les a laissés faire les choses. Ils sont revenus par leur propre pouvoir. Mais le but complet, le but de tout ça, de faire croire que la promesse, ici, au chapitre, c'était la plus grande chose que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament. OK? Et c'est vraiment, vraiment loin d'être la vérité. OK? Et plein de passages qu'on va sûrement regarder dans d'autres situations. Mais je vais en profiter, je fais juste démontrer vraiment le fondement du dispensationalisme. Ça fait, 50 minutes, peut-être en faire là, j'essaie de me rappeler, je ne sais pas comment loin que j'irai, vu qu'on a commencé ça. C'est un peu un nouveau projet qu'on vient de commencer. Et donc, j'y vais selon les connaissances de base, avec les dispensations, comment que cela se termine et se change. La prochaine dispensation, c'est la loi. OK? La loi avec à travers Moïse et tout ça. Ah, OK. Là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont terminé, pourquoi, qu'est-ce qui aurait été la défaillance là, moi je me rappelle pas exactement, mais le jugement, c'est qu'ils sont partis en Égypte comme esclaves en Égypte. Mais c'est de là que la nation est née. La nation d'Israël est vraiment sortie. Donc, ça n'avait pas rapport avec des dispensations, ça avait rapport avec
que Dieu préparait des alliances. Et j'insiste à dire à ce moment-ci que il y a un système des alliances qui a été intégré dans le système de dispensation, mais il n'est pas prioritaire. Okay? Pour Dieu, et selon la parole, c'est les alliances qui comptent. Les dispensations n'existent même pas, selon Dieu. Mais le système dispensationaliste amoindrit les alliances au plus bas degré. Où ça, c'est très, très secondaire. OK? Et donc, j'ai amené ça. Et je pense qu'on va arrêter là. Il va nous rester trois alliances trois dispensations, pardon, qui est justement la loi, la grâce et le millénium. Et tout ça, mais encore là, ça marche pas, ça s'enligne pas là, avec la parole. Il y a bien des choses. Fait que ça, c'est un peu l'idée du système dispensationaliste et c'est faux et ça a vraiment un but de vraiment empêcher les chrétiens. Vraiment, le but de tout ça, ce système-là, ça commence dès la Genèse, mais pour aveugler les chrétiens pendant la période de tribulation. Okay. Et même en ce moment-là, plus qu'on avance, plus que l'aveuglement est fort à cause de ce système-là. Donc, si quelqu'un croit à ce système-là et essaie de comprendre l'eschatologie, les prophéties de la fin des temps, tout est perverti, tout est travers, tout est corrompu, parce que ce système-là ne vient pas de la pensée de Dieu. Il vient avec un objectif, un agenda spécifique pour un groupe de gens, de personnes, OK? Pour un peuple. Donc, on va terminer avec ça pour ce soir. Et merci pour ceux qui participent, qui regardent ou qui vont regarder. Et on va continuer dans cette direction-là, puisque c'est quelque chose qui est pas exposé beaucoup et je pourrais aller dans beaucoup de détails et tout ça, mais je veux montrer le gros plan des erreurs qu'il y a là-dedans et ensuite démontrer le plan de Dieu selon la parole. Et après ça, on peut pouvoir construire et avoir la bonne compréhension de l'eschatologie, des prophéties. OK? D'accord? Fait que merci tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Frère Daniel pour ta participation. Et à bientôt. J'ai pas encore décidé si je faisais ça à certains jours, certaines dates, quoi que ce soit. Mais on va continuer bientôt. D'accord? Seigneur vous bénisse, tout le monde. Merci Daniel. Bonne fin de journée. Merci. Ah, c'est bon? Tu n'as pas arrêté le live, Frère Michel? Oui? Oui, il n'est pas arrêté? Ouais. Attends, je vais vérifier. Mais ça signale ici toujours live.